Celui qui s'appelle Simon reçoit le surnom de Pierre, Pétros, pierre jetable, caillou sur le chemin, galet. Parce que roche en grec, c'est lithos. Bien qu'attaché à Jésus, Pierre est têtu et obtus pour comprendre les mécanismes du royaume. Tel est Pierre. Et Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Autrement dit, l'église de Jésus repose sur la faiblesse de Pierre et la nôtre. Si elle ne s'effondre pas, c'est parce que Jésus la soutient. Car sinon, cela aura pris fin depuis longtemps. C'est un miracle que l'Église perdure alors qu'elle repose sur les fondations fragiles que nous sommes. C'est la force de Jésus qui soutient la communauté chrétienne. Nous sommes soutenus par lui. Cela a des conséquences décisives sur notre manière de comprendre la foi. Humilité. Il faut accepter la faiblesse de l'Église avec humilité. Le pape Léon demande aux chrétiens d'être plus humbles. Le fait qu'à ce stade, nous nous vantions d'être si nombreux parfois, et tels que nous sommes, indique que nous avons du mal à comprendre les fondements de l'Évangile. Après l'humilité, c'est la confiance. Notre faiblesse évidente renvoie à la confiance en Jésus, qui doit se traduire par la confiance en nos frères et sœurs. Sans cette double confiance, la foi de l'Église ne peut persister. Une foi fondée sur la méfiance est une voie sans issue. Donc après l'humilité et la confiance, c'est l'avenir. Regardez en arrière. C'est mettre en péril la survie de l'Église. Et c'est là pour la simple raison que l'Évangile regarde vers l'avenir, pas vers le passé. Une foi ancrée dans le passé est en danger pour l'Église. Ne croyons pas qu'une expérience de la foi fondée sur ces certitudes devienne hors de propos. Bien au contraire. L'Église, si elle s'appuie sur les valeurs de l'Évangile, peut apporter une grande contribution à l'amélioration de la société. L'Évangile, n'en doutons pas, est thérapeutique. Il y a des années, il y a eu un théologien protestant, Dietrich Bonhoeffer, qui prophétisait notre Église, qui pendant toutes ces années n'a lutté que pour sa propre survie, est aujourd'hui incapable de se poser en porteuse de la parole qui doit réconcilier et racheter les hommes et le monde. C'est pourquoi les paroles anciennes doivent se faner et se taire. Et notre existence des chrétiens n'aura désormais que deux aspects. Prier et rendre justice entre les hommes. Paul et Pierre, ça fait presque 2000 ans qu'ils ont vécu, qu'ils ont donné leur vie à Rome. Dans la personne du pape, c'est une espèce de synthèse de ces deux colonnes de l'Église. Ce n'est pas pour se souvenir d'eux dans la nostalgie et que de la nostalgie, mais plutôt avec l'espérance. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné?
des gens simples, un qui était pêcheur, qui est devenu pêcheur d'hommes, et l'autre qui était fanatique, persécuteur de l'Église, qui est devenu fanatique du Christ. Prions et travaillons pour la justice. C'est par ces voies que la communauté chrétienne se renforce et a un horizon devant elle. Bonne fête de l'Église. Bonne fête de Saint Pierre et Saint Paul apôtres.